Bienvenue à tous, comme vous le voyez, je fais mon grand retour sur YouTube aujourd'hui. Mais t'as jamais été sur YouTube toi? Really, nigga? Bon, tu dois te demander qu'est-ce que je viens foutre ici en 2016. Moi aussi je me pose encore la question. Maintenant tentons de décrire le top 5 des mecs que l'on croise en boîte de nuit. Numéro 5, les poseurs de bouteilles. Avec eux ça sera celui qui videra son compte bancaire le plus vite possible. Pour eux, une bouteille de posée à la table égale une meuf de gérer. Mais voilà, je vais souvent en boîte de nuit les gars, je vois comment ça se passe. La plupart du temps la meuf vient à la table, se sert un verre, deux verres, trois verres, et après elle s'en va avec le mec qui n'a posé aucune bouteille. Et c'est à ce moment précis que les poseurs de bouteilles se rendent compte que leur investissement n'est pas rentable. Mais malgré ça, vous pouvez être sûr que la semaine d'après ils vont revenir et qu'ils diront à leurs potes qu'ils étaient les rois de la soirée. Alors que rien du tout, les mecs n'ont géré personne. Passons au numéro 4. Putain, je ressemble pas trop au gars qui donne les clés d'un Fort Boyard quand je vous fais ça. Depuis la fameuse arrivée du réseau social Snapchat, de nombreux individus terrorisent les jeunes fêtards en boîte de nuit. Pour eux, passer du bon temps en soirée et s'amuser avec leurs potes, pas du tout leur objectif. Ils veulent juste montrer à leurs amis sur Snapchat qu'ils étaient en boîte de nuit, qu'ils ont passé une soirée de fou. Même si cela n'est pas vrai, ils vont tout faire pour vous faire croire que la soirée était incroyable et que c'était the place to be. Je n'utilise plus cette expression depuis les années 80, mais manque d'inspi, t'as vu, je fais avec ce que j'ai. Eux ils vont tout faire pour se prendre en photo avec tout le monde, je vous jure, c'est sûr et certain. Essentiellement avec des jolies filles pour faire croire à tous leurs amis qu'ils étaient bien accompagnés à la soirée. Or la meuf ne l'a pas calculé une seule seconde. Limite si elle accepte de faire le Snapchat avec lui parce qu'elle a de la peine pour lui carrément. Mais ces gars là ils sont super chelous. Au début de soirée t'as l'impression de les voir partout. Ils sont là. Je te jure ces mecs j'ai l'impression qu'ils viennent en soirée juste 30 minutes. Et une fois qu'ils ont récolté quelques clichés qui les intéressaient, ils rentrent chez eux pour dormir. Numéro 3, les mecs qui savent pas pourquoi ils sont là. Quand tu regardes ce mec là en boîte de nuit, t'as l'impression qu'il vient de subir un voyage dans le temps. Genre retour vers le futur. Ce mec est totalement perdu. Et si tu vas avoir la chance d'en croiser un dans la prochaine soirée où tu vas, je vais te dire les lieux propices où tu pourras le trouver. Ce sera soit une table en train de faire croire à tout le monde qu'il est en train d'envoyer des textos à ses potes à 4h du matin. Ils sont simplement sur Twitter. Really, nigga? On essaie de chiner d'ego. Mais mec, pourquoi Tinder? T'es en boîte de nuit, il y a des milliards de meufs autour de toi. Mais c'est quoi ton problème, je te jure? Bon bref, second lieu propice où vous pouvez trouver ce mec, c'est au milieu de la piste. Mais ce mec là, il danse pas. Lui, il est avec son téléphone en train d'envoyer des Snapchat et des SMS. C'est comme les gars qui viennent en cours pour attendre que ça sonne et rentrer chez eux. Mais même au milieu de la piste, je te jure que ce gars là continue à faire semblant d'envoyer des textos à ses potes. Mais des fois, t'en as carrément, ils font semblant d'être au téléphone et d'appeler des amis. Pour moi, ces mecs là, c'est des génies. Si tu téléphones vraiment, va dans un coin calme approprié. C'est quoi ton but, mec? Numéro 2, les forceurs. Leur seul objectif à la fin de la soirée, c'est de revenir avec une femme chez eux dans leur lit. Et leur technique, c'est toujours la même. Quand une fille leur plaît, il n'y a pas de phrase d'accroche, ni de phrase d'approche. Ouais, je t'as vu l'allitération en poche ou pas? Non, plus sérieusement, ces gars-là, ils attrapent la meuf par le bras comme si c'était un objet. Et souvent, après, ils attendent de voir si la réaction de la fille est positive ou non. Dans 95% des cas, vous savez que non. En faisant ça, vous croyez que la meuf allait s'arrêter et dire « Eh, c'est toi, l'homme de ma vie ?» Mais des fois, ils font pire, ils tentent des rapprochements plutôt secs et assez directs, qui est de se coller directement à la fille. Des fois, je me dis « Merde, si vos parents voyaient ça, ils seraient choqués. » Imagine si une fille a le malheur de plaire à un de ces gars dans la rue. Pas le droit des scènes super cheloues en vrai. Ah mademoiselle, viens quand je me frotte vite fait à ton cul là. Ne nous étalons pas plus sur le sujet parce que une fois qu'il aura réussi à frotter son corps contre celui de la fille, il va vouloir passer à l'étape 2 très rapidement, le bisou. Et quand je vous dis bisous, c'est pour rester poli. Parce que ces mecs là pour moi ils font pas des bisous. Ils sont juste là pour engloutir littéralement la meuf. Par contre la plupart du temps quand ces mecs là ils arrivent à embrasser une meuf, c'est parce que souvent la meuf elle est bien bourrée et elle se rend pas du tout compte de ce qu'elle est en train de faire. Quand il a réussi son coup, le gars c'est le plus heureux du monde. Il regarde la foule en mode t'as vu j'ai embrassé une meuf moi? Qui a embrassé une meuf ici? Qui a embrassé une meuf? Qui a embrassé une meuf les gars? Mais son ascension va vite se terminer parce qu'il y a bien un moment où ce mec là il va vouloir vraiment conclure, emmener la fille chez lui. Et c'est là que l'échec sera le plus dur à encaisser. Car après tant d'étapes franchies, le mec n'arrive pas à comprendre pourquoi la meuf lui dit non. Pour eux c'est comme s'il perdait une finale en Coupe du Monde, c'est frustrant. Une fois qu'il se rend compte qu'il pourra pas rentrer chez lui avec la meuf, il doit faire vite. Parce que le mec il a perdu beaucoup de temps et les autres elles vont pas tarder à rentrer chez elles. Je vous jure la soirée de ces gars c'est une course contre la montre. Numéro 1, les mecs défoncés. Vous voyez quand un mec il est vraiment bourré, il est limite en train de te vomir son repas du midi sur la gueule. Dans leur attitude, tout devient casse-couille quand on va en soirée. Il y a un mec qu'on désigne pour être notre Sam, nous accompagner en voiture et pas boire. Et ensuite, son rôle, ça va être de nous raccompagner à la maison en fin de soirée. Et bah lui, le mec bourré dont je vous parle, il en a rien à foutre de Sam. Sous prétexte que monsieur est complètement défoncé, tout le monde doit être défoncé, même Sam. Il va donc tout faire pour te faire boire un verre. Pour lui, si tu refuses de boire un de ses verres, c'est considéré comme un manque de respect, un affront direct avec sa personne. Donc si j'ai un conseil à te donner pour éviter que ce mec te casse les couilles toute la soirée, c'est d'accepter gentiment son verre. Et quand l'opportunité
l'opportunité s'offrira à toi, tu le vides dans les toilettes. Ou deuxième solution, tu peux aussi le lancer dans la foule en mode champion shower, comme si tu venais gagner un grand prix de Formule 1. Autre truc relou, c'est de te parler dans l'oreille pour essayer de te dire des choses complètement inintéressantes. En plus, tu n'entends strictement rien avec le bruit de la soirée. Et quand je dis essaye de te parler dans l'oreille, c'est pour rester poli, parce que ce mec là il parle pas, il te crache littéralement à la gueule, c'est tout ce qu'il fait. À la fin, le mec il a tellement poussé le nez dans ton oreille, t'as l'impression elle est bouchée, comme quand tu ressors de l'eau quand tu vas à la piscine. Et voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je vous les mettrai dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et voilà, c'est fini.